En termes d'apprentissage, toute cette façon de penser le cerveau a eu un impact très important sur les théories de l'apprentissage, notamment cognitivistes et constructivistes. Dans un premier temps, c'est dire que, il y a eu une métaphore. En fait, il y a deux époques au cognitivisme, si on est concret. Avant les années 80, donc, on pensait vraiment que le cerveau était comme un ordinateur et que la pensée, en fait, c'était le logiciel, hein, le hardware, software, pensée et biologie. Et en fait, on s'est vu que c'était très limité, quoi, à la place du corps. Et donc, on est arrivé sur quelque chose où l'ordinateur devenait plus un assistant, en fait, de la pensée que une métaphore parfaite. Et donc, ça a donné lieu à tout ce qui est la psychologie cognitive. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur la psychologie cognitive, mais ça met en valeur des concepts qui sont très importants pour l'apprentissage, comme la mémoire, mémoire de travail, mémoire à long terme, mémoire épisodique, mémoire à court terme, l'attention, énormément de processus liés à l'apprentissage. Et je ne vais pas développer énormément l'apprentissage cognitiviste ici, parce que vous le subissez tous les jours. Tout est organisé comme ça dans le système en fait éducatif, que ce soit à l'école ou à l'université. Et puis ça a donné lieu aussi au constructivisme en éducation, le constructivisme, où là, la grande révolution de ça, c'était de se dire, avant on pensait que les enfants, en fait, ils étaient la tête vide et on leur mettait de la connaissance dedans, hein, une approche un petit peu behavioriste. Et là, en fait, c'est de considérer qu'ils ont déjà des construits sociaux, des construits intellectuels, et donc on doit se baser sur ces constructions préalables, sur ces connaissances préalables, pour construire de nouvelles connaissances. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque, hein, dans les années 80, quand on est arrivé à ces conclusions-là, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'enfant, quoi, comme je vous l'avais mentionné à la dernière présentation. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, je vous donne un exemple d'apprentissage collectiviste. Euh, donc, l'enjeu de l'apprentissage, l'importance de la motivation. Vous avez une énorme littérature sur la motivation en apprentissage connectiviste, sur la concentration et le pouvoir de l'attention, le stress, euh, tout ce vocabulaire finalement psychologique hein, qu'on a surtout en psychologie cognitive. Le guidage, vous avez l'ergonomie qui est liée à ça, l'ergonomie des interfaces, comment on réalise la tâche, l'importance du métacognitif. C'est là que c'est apparu. Je ne rentre pas en détail, mais je pourrais vous raconter. C'est lié au projet japonais, en fait, qui s'intéressait, que je vous ai parlé l'an dernier, là, du système expert, où on a commencé à se dire, maintenant, il ne faut pas juste des règles de connaissance dans les systèmes experts, mais il faut des règles de connaissance qui traitent les règles de connaissance. Donc, c'est métacognitif, vous voyez, le méta-apprentissage. Et puis, l'apprendre, l'importance des processus cognitifs et tout ça. Je ne vais pas entrer en détail, il y a 1000 modèles, l'Internet regorge de modèles et de déclinaisons de tout ça. Donc, on ne va pas rentrer en détail, on va aller plutôt voir l'intelligence artificielle connexionniste, qui est en fait beaucoup moins connue et beaucoup plus en train de transformer notre société à l'heure actuelle.